Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bienfait de la solitude. Si c'est la première fois que vous découvrez ces épisodes, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier davantage la joie de vivre le moment présent. Cet épisode, comme celui de la semaine dernière, sont issus du livre Lisa 36 ans se sent seul, qui est un roman que je viens de publier, qui explore le sentiment de solitude. Lisa, qui est la principale protagoniste, va découvrir l'enseignement d'une certaine Selena Miyauma, qui va lui présenter 7 clés pour mieux comprendre les mécanismes de la solitude, pourquoi dans notre vie on peut se sentir seul à un moment, et comment faire pour retrouver l'envie et l'élan d'aller vers les autres. Donc Selena Miyauma, elle présente 7 clés, et aujourd'hui, j'aimerais qu'on découvre ensemble la 4e clé. La solitude que je ressens est la compagne de route du courage de suivre ma propre voie. Elle m'indique que je suis sorti des sentiers battus pour aller à la rencontre de moi-même. Si vous vous sentez seul aujourd'hui, c'est qu'une force en vous a conduit à sortir du chemin balisé. Au lieu de plonger dans la sécurité du prévisible, vous avez préféré aller vers l'inconnu. Il se peut aussi que vous soyez entouré de monde, mais vous avez préféré vous isoler et vous sentir libre au lieu de vous conformer. Renoncer au support d'une tribu requiert la capacité de prendre appui en soi sur ce chemin solitaire, libéré des entraves sociales, culturelles ou familiales. On peut découvrir ce qui nous anime réellement. C'est pourquoi la 4e clé nous dit que la solitude que je ressens est la compagne de route du courage de suivre ma propre voie. Elle m'indique que je suis sorti des sentiers battus pour aller à la rencontre de moi-même. Dans bien des cas, la solitude, c'est un passage nécessaire pour découvrir notre autonomie. Il y a de nombreux auteurs qui ont déjà pressenti cela. Par exemple, George Bernard Shaw, qui est un célèbre dramaturge irlandais, qui a œuvré dans la première moitié du siècle dernier, l'explique bien à travers ces quelques mots: l'indépendance vaut bien que l'on supporte la solitude. Pierre Baillargeon, qui est un romancier et poète québécois, qui a vécu au début du siècle dernier, offre quant à lui un contexte à la solitude. Il nous dit: la solitude est le principal avantage que procure la société. En effet, c'est grâce à nos sociétés modernes que la solitude est possible. Pendant la très grande partie de son existence, l'être humain ne pouvait survivre qu'en proche relation de ses semblables. Les institutions jouent désormais le rôle de la tribu. On peut survivre seul. Les temps modernes permettent de s'affranchir des doctrines familiales, culturelles ou sociales pour découvrir sa propre voie. Enfin, et dans le même esprit, mais avec une touche d'humour, l'auteur Elizabeth Carly note que la solitude, c'est l'indépendance qui présente sa note. Cette 4e clé nous révèle un aspect bénéfique de la solitude qui est souvent associée à de la souffrance, surtout lorsqu'elle n'est pas choisie. La solitude, même lorsque on la vit mal, même lorsqu'elle fait souffrir, lorsqu'on prend du recul par rapport à nos circonstances de vie, par rapport à notre parcours, à nos choix passés, on peut réaliser qu'une partie de nous-mêmes a choisi de se retrouver dans cette situation, car on a préféré suivre une voie qui nous est propre, on a préféré écouter notre cœur, plutôt peut-être que de se conformer aux attentes de la culture, de notre famille, de nos proches, et c'est cela qui nous a isolés. Car bien souvent, lorsque on suit un sentier qui est déjà dessiné, lorsque on rentre dans le moule, lorsqu'on fonctionne selon les attentes des autres, on a souvent leur support. Donc c'est plus facile de rencontrer du monde, c'est plus facile de maintenir des relations sociales, amicales, c'est plus facile de fonctionner en société lorsqu'on reste dans quelque chose de prévisible, dans quelque chose dans lequel on a grandi, on a évolué. Dès lors qu'on va commencer à sortir un peu de cela, parfois par choix, en se disant c'est pas la voie que je veux suivre, c'est ça qui m'intéresse, donc je vais m'orienter dans cette direction, ou parfois parce que la vie nous l'impose, parce que peut-être on s'imaginait qu'on allait faire ce travail, ou qu'on allait se mettre en couple jeune, ou qu'on allait fonder une famille, mais les circonstances de la vie, on a voulu autrement. On va sortir de ce chemin balisé
on va perdre nos repères et bien souvent on va se retrouver isolé et c'est là où on va commencer à ressentir ce sentiment de solitude qui peut nous faire souffrir. Mais l'autre façon de voir ce vécu, ces circonstances, c'est que cela va nous amener aussi à découvrir de nouvelles facettes de soi-même, ça va nous permettre de mieux se connaître, ça va nous permettre de plonger pleinement en soi et pour beaucoup de personnes, la solitude est un passage nécessaire pour cette connaissance de soi. Parce que si on est dans un cadre qui est trop structuré, qui risque d'être limitant, on ne va pas pouvoir aller chercher au fond de soi, on ne va pas pouvoir découvrir qui l'on est, ce que l'on a à exprimer. Donc pour se libérer du sentiment de solitude, de ce sentiment qui peut nous faire souffrir, il va être utile de se demander qu'est-ce que cette solitude m'a amené de bénéfique, qu'est-ce qu'elle m'a amené à comprendre sur moi-même, qu'est-ce qu'elle m'a amené à découvrir. Mettre en lumière l'aspect positif d'un certain isolement, même s'il nous fait souffrir, va nous aider à le dépasser et à traverser ce processus des 7 clés qui va nous amener à comprendre pourquoi on se sent seul aujourd'hui et comment retrouver l'envie et l'élan d'aller vers les autres. Pour découvrir le parcours de Lisa et les 7 clés pour dépasser le sentiment de solitude, je vous invite à aller sur le lien méditeraujourd'hui.com/solitude, lien que je vous mettrai aussi sur la page de cet épisode, je répète, méditeraujourd'hui.com tout attaché, /solitude. À noter que pour le lancement du livre, parce que ce livre vient tout juste d'être publié, il y a moins de 3-4 jours, pour son lancement, il y a une offre qui vous donnera accès à un album de méditation guidée. Donc cela sera expliqué dans le lien méditeraujourd'hui.com/solitude. Alors je commence à avoir des retours, des commentaires sur ce livre. Je vais vous lire le dernier que j'ai reçu, qui est de David, qui a publié un commentaire sur Amazon, qui note: j'ai dévoré ce livre en 2 heures, tellement l'écriture est fluide et l'histoire est réaliste. Chacun peut en retirer ce qui lui sera nécessaire pour analyser son rapport aux autres et à lui-même. J'ai passé 2 très belles heures de lecture. Merci David si tu écoutes ce podcast pour ce commentaire. Et pour tous les autres, pour ceux qui souhaitent découvrir ce livre, il vous suffit d'aller sur le lien méditeraujourd'hui.com/solitude. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode. À très bientôt.